Au terme de près de 10 mois passés à la tête de la région de Sédhiou, me voilà devoir céder ce jour la place à mon collègue M. Diadja. Je me dois pour la postérité, au moment où la page de ma vie dans l'administration territoriale se referme, peut-être provisoirement, de jeter un bref regard sur mon passage ici à Sédhiou. Loin de moi l'idée de vouloir décliner un bilan ou présenter des résultats, ce qui serait d'ailleurs contre moi une maladresse inadmissible et une faute impardonnable. Mon arrivée à la tête de la région de Sédhiou avait suscité des interrogations peut-être légitimes sur mes aptitudes à administrer dans un contexte de tension politique et sécuritaire une région aux urgences nombreuses et multiformes. Région où les urgences sécuritaires, les conflits fonciers, les rivalités politiques et la pression sociale rythment le quotidien des autorités administratives. Je peux aujourd'hui, à cet instant solennel, ici dans cette salle et devant vous, Monsieur le ministre, dire sans fausse modestie que je quitte Sédhiou la tête haute avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Monsieur Diadja, je vous laisse une région pacifiée et apaisée, une région où l'autorité de l'État, bafouée pendant longtemps, est pleinement restaurée, une région où les administrés trouvent auprès de l'administration toute l'attention et la diligence qu'ils sont en droit d'attendre d'elle. Une région où les interventions pour le développement, qu'elles soient publiques ou privées, sont sériées, réparties, évaluées et suivies par des pôles thématiques bâtis sur des objectifs de développement clairs. Vous hériterez d'une région où des innovations majeures et importantes ont été entreprises pour réformer certaines pratiques surannées de notre administration, démodées pour les administrés, plus intransigeants et beaucoup plus exigeants sur l'offre de services publics. J'avais l'habitude de dire à mon brillant adjoint, Omar Ngala, à l'occasion de nos séances de travail quotidiennes, que Sédhiou donnait la fausse impression d'une région calme, sans problème. Sédhiou n'est pas aussi calme qu'elle en a l'air. J'en veux comme preuve les nombreux cas de conflits fonciers, l'endémique problème du vol de bétail, le trafic de drogue, le trafic de bois, sans compter les accidents récurrents de la circulation, souvent mortels. Administrer une région comme Sédhiou, en perpétuelle ébullition, difficile et complexe à la fois, requiert un caractère et des qualités. À la tête de la région, je me suis efforcé de garder un sens élevé de l'État. Je n'ai eu comme passion que la satisfaction de l'intérêt général en restant intransigeant sur la stricte application par tous des lois et règlements. Monsieur le ministre, j'attachais aux affaires à traiter tout le sérieux, le soin et la diligence que mes supérieurs et les usagers étaient en droit d'attendre du gouverneur de la région de Sédhiou. Je vous félicite, M. Diadja, mon frère, pour votre nomination méritée et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter M. Serigne Babacar Kane, gouverneur sortant qui, depuis sa nomination à la tête de cette région en novembre 2023, s'est efforcé de donner le meilleur de lui-même en mobilisant toute son énergie et ses capacités pour exercer ses fonctions dans le respect strict de l'éthique républicaine qui repose sur l'autorité, l'objectivité,
l'impartialité de l'État ainsi que sur le respect de la loi. Avec la reprise des cérémonies de levée des couleurs, des réunions régulièrement tenues et à l'heure, les nombreuses visites de terrain, le suivi strict des dossiers, le gouverneur Serigne Babacar Kane a repositionné Sédhiou parmi les régions les mieux administrées du pays. Les usagers, les populations et les membres du comité régional de développement ont constaté avec fierté et honneur le renouveau et le prestige de l'administration régionale que le gouverneur Serigne Babacar Kane a insufflé à la tête de la région. Et les résultats probants obtenus dans la lutte contre l'insécurité routière, le vol de bétail, les coupes abusives de bois, compte non tenu de son implication personnelle pour la redynamisation de l'économie régionale. Par-dessus tout, le gouverneur Serigne Babacar Kane a incarné durant les mois passés dans le Pakao les valeurs cardinales d'une autorité administrative complètement en phase avec les attentes des pouvoirs publics que résume parfaitement le concept de Djoub, Djoubal, Djoubanti. Monsieur le gouverneur Serigne Babacar Kane, au moment où vous quittez votre poste pour d'autres enjeux et défis, j'en suis certain, je voudrais au nom du président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous féliciter pour le travail accompli et vous souhaiter une bonne suite de carrière, toujours au service de la République et des populations. Monsieur le gouverneur Diadia, il est attendu de vous de poursuivre et d'accompagner les projets en investissement de l'État dans la région, de renforcer, en relation avec les forces de défense et de sécurité, la sécurisation des personnes et des biens partout dans la région, de mettre fin au trafic illicite et à la coupe abusive de bois en cours ici, de lutter farouchement contre le vol de bétail, notamment transfrontalier, de faire des propositions pour accompagner le désenclavement de la région, de soutenir les initiatives des jeunes et des femmes pour leur promotion et leur autonomisation, de promouvoir le développement économique, social et culturel de la région en relation avec tous les acteurs territoriaux concernés. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions. Je vous en félicite chaleureusement et vous souhaite plein de succès et bonne chance. Nous privilégierons la concertation, le dialogue, l'implication des acteurs, parties prenantes, bonne volonté, personnes, ressources afin de maintenir la vocation de notre administration qui est une administration de développement. En effet, mesdames et messieurs, notre administration doit être une administration au service de ses usagers et à la disposition des pouvoirs publics pour la mise en œuvre au niveau déconcentré et décentralisé de la politique définie par le chef de l'État. Dans ce cadre, nous saurons notamment compter sur l'engagement des services déconcentrés de la région et veillerons à leur fonctionnement régulier afin que la performance soit de mise à tous les niveaux. La question sécuritaire ne sera pas en reste, car il s'agira pour nous, en rapport avec les forces de défense et de sécurité, de préserver les acquis et de renforcer la lutte contre toute forme d'insécurité. En outre, la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui a consacré la communalisation intégrale et jeté les bases d'une décentralisation économique constitue un champ de travail pour les collectivités territoriales. C'est pourquoi je m'engage à faciliter aux élus territoriaux l'accomplissement de leur mission dans le strict respect des lois et règlements au grand bénéfice des populations qui doivent disposer de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Pour cela, nous serons toujours prêts, en dehors des missions régaliennes de l'État, à promouvoir et accompagner les initiatives locales, à faciliter aux partenaires la réalisation de leurs projets afin que la région de Sédhiou, qui regorge de potentialités, puisse bien se positionner comme région attractive pour l'investissement public et privé. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je voudrais remercier vivement M. Serigne Babacar Kane pour tout l'effort consenti dans l'administration de la région de Sédhiou et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, moi et ma délégation. Monsieur le gouverneur, nous sommes issus de la même promotion, vous êtes un frère et vous savez
que vous le resterez pour toujours. Je retiens de vous deux qualités très importantes pour tout fonctionnaire, la rigueur et la compétence. Je prie le bon Dieu, monsieur le gouverneur, pour qu'il vous réserve le meilleur pour l'avenir.